Grâce à l'émission Perdu de vue sur TF1, Yannick Noah a retrouvé celle qui lui manquait si cruellement depuis de nombreuses années. Et oui, depuis le temps qu'il n'avait pas touché une balle, Noah n'a pu cacher son émotion. Sans transition, c'était aujourd'hui le coup d'envoi du tournoi de Roland-Garros. Et pour en parler, je reçois Yannick Noah. Ouais, salut, moi je vais pas tellement parler de tennis parce que le tennis, pour moi c'est loin derrière, loin derrière, tu vois, vraiment loin, tu vois, vu que je suis chanteur maintenant. Mais bon, sinon je suis venu en tant qu'entraîneur pour donner un coup de main à mon pote Lecomte. Viens Henri. Ah, bonjour Iton, alors comment ça se présente ce Roland-Garros 91 ? Disons que je crois que je reviens bien, que je retrouve des sensations, et que je tiens bien la pression. Que bon, maintenant, disons, mon idée, c'est de jouer les matchs les uns après les autres, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Yannick, vous pouvez traduire pour nos téléspectateurs ? Ouais, il dit qu'il se sent assez top en ce moment, il craint pas au niveau du swing, et puis il dit que maintenant le disque est dans les bacs, et puis il faut attendre des chiffres, quoi. Oui, bien sûr. Alors Henri Lecomte en finale cette année, on peut y croire ? Disons que j'ai un tableau assez fort avec des joueurs qui jouent bien au tennis. Que je crois que je joue bien aussi. Disons que je vais prendre ma chance, voilà. Yannick, traduction, j'ai pas compris un mot là. Ouais, Henri dit que c'est un métier où il faut ramer un peu pour s'imposer, mais bon, il va se défoncer à mort, puis il va acheter de la coke, il va s'en mettre 5 kilos dans le pif, et puis on va tous aller à Saint-Trope chez Eddy, on va se péter 2-3 salopes dans les poubelles, et... Ok, on connaît la suite. Merci messieurs, voilà des révélations qui relancent bien l'intérêt de la compétition, sans transition les meilleures balles de l'actualité. Roland-Garros commence aujourd'hui. Malgré son âge canonique, Jean-Paul Belmondo refuse toujours d'être doublé par un cascadeur. Ainsi, il tient à tourner lui-même la tête pour suivre les matchs. Il se fait seulement aider pour faire tomber la cendre de son cigare. Et oui, magnifique bébelle. Voilà, sans transition, je reçois Édouard Balladur. Bonsoir. Alors, monsieur Balladur, la nouvelle va faire du bruit. Nous le pressentons, vous mitonnez un programme de gouvernement, c'est ça ? Eh bien oui. Je l'avoue, après avoir mûrement pesé les différentes orientations offertes à moi, il m'est apparu, et cela n'est pas le fruit d'une observation personnelle seulement, mais le résultat de plusieurs mois de consultation, que, alliance ou pas, et je préférerais que ce soit au sein de l'alliance, il m'est apparu, disais-je, qu'il était essentiel de rendre public. Oui, Cédric. Trick, un café. Et je revois la fin du match de Pioline. Oui, à claque, je suis tranquille. Lui. Non, mais il me dérange pas, ça va. Oh, non. Trick, ça se fait pas, ça. Ah si, Durand, il le fait bien, lui. Pas pareil, Durand. Présente-nous par ailleurs. Planqué, hein. J'ai fini. Ah, en combien de 7 pardon, la suite. Voilà, sans transition, Roland-Garros toujours, on en parle trop peu, mais après les matchs, le spectacle continue dans les gradins. Pour rien au monde, les habitués ne manqueraient ce moment magique. C'est celui où, comme tous les soirs, quand tout le monde est parti, notre ami Jean-Paul Belmondo suit assidûment le ratissage du cours et son arrosage automatique. Ah, c'est vraiment du loisir de haut niveau, hein. Voilà, sans transition tennis, hier à Roland-Garros, Cédric Pioline nous a encore fait vibrer. Il a battu le Marocain Hicham Arazi après presque 4 heures d'une lutte magnifique. On revoit la balle de match. Qu'il est mon kiki. C'est cruel le tennis. Il y en a toujours un qui se fait bouffer par l'autre. Tennis avec l'exploit cette nuit de la nouvelle coqueluche du tennis français, Amélie Mauresmo. Elle a battu l'américaine Lindsay Davenport et se retrouve en finale des internationaux d'Australie. Oui, je suis pas vraiment surprise, c'est la récompense d'un long travail. Amélie, on vous connaît finalement très peu. Qui êtes-vous ? Oh, je suis une femme comme les autres, je fais un peu de muscu le matin, un peu de muscu l'après-midi, et généralement le soir pour me détendre, je fais un peu de muscu. Vous avez des loisirs, des hobbies ? Un peu de rugby, mais ma passion c'est les combats de pitbull. Ah bon, vous organisez des combats de pitbull ? Non, je me bats avec. L'image du jour, c'est Amélie Mauresmo et son ami, le triomphe de la liberté sur la bêtise.
C'est beau, et puis ça prouve que l'on peut être homosexuel et libre d'être aussi ridicule qu'un hétéro dans Paris Match. Voilà, sans transition, tennis. Demain, c'est la finale dame de Roland-Garros avec le grand retour de Steffi Graf. Nelson Montfort, Steffi Graf en finale, personne ne s'y attendait. Eh bien oui, Patrick, un retour qui en a surpris plus d'une. Je suis actuellement avec Amélie Mauresmo et Mary Pierce. Amélie, Mary, thank you for coming. You're great champ, Mary. Amélie, Mary, Amélie. How do you explain the comeback of Steffi? Comment expliquez-vous ce retour de Steffi Graf? Bah, nous, on s'est entraînés, ça n'a pas suffi. C'est la victoire de l'expérience et c'est tout. Amélie? Ouais, c'est la victoire de l'expérience. On s'est entraîné, ça n'a pas suffi. Marie? Oh ouais, pareil. Eh bien oui, Patrick, Amélie et Marie sont ta mère. Elles me disent qu'elles ne comprennent pas ce retour de Steffi Graf. Elles en ont gros sur la patate. Vraiment, à quoi ça sert de se charger comme des mules aux corticoïdes, à la créatine et aux farines animales pour se faire taper par une vioque qui est 150e mondiale? Merci, Nelson. Quelque chose à ajouter? Oui, au secours, help, SOS, how you do? Oui, vous allez voir, Nelson, chez Mary Pierce, c'est le revers qui fait mal. Voilà, sans transition, US Open avec la défaite de Mary Pierce en quart de finale face à Lindsay Davenport. Mary, Amélie, vous êtes maintenant toutes les deux éliminées. Un petit bilan de ces internationaux. Bah, moi, ça a été vite plié, hein. C'est surtout pour Marie que c'est rageant. Hein. 2 balles de match et le bras qui a Oh, tremblé. t'es trop émotive, Marie, puis voilà. Il vous a manqué presque rien, juste un peu de... Non, stop, arrêtez, ne dites rien. Bon. Richard, non. C'est pénible maintenant, ça ne nous fait plus rire. Non, c'est vous pénible. Arrêtez avec vos insinuations. Qu'est-ce qui vous a manqué? Et qu'est-ce que vous prenez? Non, Patrick Poivre d'Arvor, il n'y a pas de dopage chez les Chippendales. Richard, comment vous dire? Ce sont des tenniswomen. Oups. Autant pour moi, j'avais pas vu les queues de cheval. Ouais. Vous êtes pardonné, la prochaine fois, réfléchissez quand même avant de vous taire. Sans transition, tennis avec le retour en grande forme de notre amie Amélie Mauresmo. Amélie, vous avez battu une Taïwanaise, Janet Lee, 6-1, 6-0 en 30 minutes. C'est fort. Ouais, en même temps, elle était fragile. Mentalement? Non, physiquement surtout. Au premier jeu, j'y ai pété un bras sur un coup droit lifté. Après, j'y ai sectionné la jambe gauche sur un retour de service. Bon, elle a continué sur une patte, histoire de faire joli, mais il n'y avait pas photo. Oui, donc en pleine confiance. Ah ouais, complètement. J'ai confiance dans mon destin. Le fabuleux destin d'Amélie, le cheval. Ah non, là, c'est limite honteux, là, non. Mais en même temps, c'était trop tentant, hein. Voilà, sans transition, tennis, c'est donc le début de Roland-Garros. Chez les femmes, Amélie Mauresmo, la grande favorite, a été sortie au premier tour par Yana Kandar. Amélie, extrêmement déçue, je suppose. Bah oui, c'est sûr, hein, ça fait gros cœur. Bon, en même temps, j'étais crevé. Ce matin, j'avais un déménagement. Bon, j'ai paumé les clés du camion. J'ai été obligé de porter le camion, le bordel, quoi. En plus, j'ai pas eu un tirage facile, hein. J'aurais préféré tomber sur Fabrice Santoro. Attention, la rédaction des Guignols tient à signaler que cette plaisanterie n'est en aucune manière homophobe. Il ne faut pas comprendre qu'Amélie Mauresmo joue chez les hommes, mais bien que Fabrice Santoro joue chez les femmes. Merci. On a bien retenu la leçon, hein. Voilà, sans transition, Roland-Garros. Hier, nous avions le grand plaisir de retrouver notre ami Guillaume Durand sur France 3. Aujourd'hui, il a plu toute la journée et tous les matchs ont été suspendus. Oui, Patrick, je suis meurtri au plus profond de ma chair. C'est, comment dirais-je, profondément dégueulasse ce procédé. Franchement, apprendre son éviction de l'antenne de France 3 en lisant le bulletin météo, c'est beauf, je trouve. Remercier de Canal, de TF1 et de France 3 en moins d'un an, chapeau, hein. Courage, Guillaume, plus que France 2 et M6 et vous aurez fait le grand chelem. Non, ça a été un coup dur, mais bon, là, ça fait 5 mois, c'est oublié. Je sais pas. Moi, je le sens encore un peu tendu. Oui, Lolo pense encore un peu tendu. En tout cas, un match de tennis, ça peut que lui changer les idées. Pardon, surtout, vous parlez pas de politique. Bon, tu sais, nous, on a presque arrêté. Ça va, les gars? Super, ça va. Dominique, tu fais l'arbitre? Ok. « 15-0.
30-0. 40-0. Je, François. Je, François. Je, François. Je, François. Je, François. Je, François. Balle de match. Je, 7 et match, François, 6-0, 6-0. Bien joué, François. C'était un beau match. Joli match. Oui, très équilibré. Lionel, pas de chance. J'assume l'entière responsabilité de cette défaite et j'en tire les conséquences en me retirant définitivement du tennis. Oh, il va mieux, hein? Il y pense encore. Oh. Oui, il y pense encore. Voilà, sans transition tennis, tout le monde a vu les terribles images de Cédric Pioline en larmes. Hier, le Français a perdu en Coupe Davis et laissé échapper le célèbre saladier d'argent. J'ai perdu le saladier. J'ai rien pu faire. J'ai perdu le saladier. Cédric, je sais que c'est très dur, mais peut-être avez-vous eu le temps de comprendre cette défaite. Dans le fond, qu'est-ce qui vous a manqué? Stop, arrêtez, il suffit! Ah non, Richard, arrêtez de vous incruster comme ça. Non, c'est vous, incrusté comme ça, avec vous, et qu'est-ce qui vous a manqué? Et qu'est-ce qu'il vous aurait fallu? Y en a assez! Y a pas de dopage chez les cuisiniers qui ont perdu leur saladier. C'est dur. Ben, vous inquiétez pas, monsieur. On va vous en trouver des saladiers. Envoyez tous vos saladiers à... C'est quoi votre nom? Cédric Pioline. Ah, Cédric Pioline. C'est marrant, vous avez le même nom qu'un homonyme à vous qui est dans le tennis. C'est de votre famille ou bien... Ou bien, Richard, ou bien... Ah, c'est surtout au deuxième set, ton passing, là. Franchement génial. Ouais, sérieusement, tu fais des progrès en ce moment, c'est... Bonjour. Voilà, j'ai décidé de faire mon retour dans le club de tennis de l'île de Ré, car j'ai du temps libre et je pense pouvoir être utile. J'ai la stature d'un bon joueur de tennis, j'ai l'expérience et je suis disponible pour jouer avec n'importe lequel d'entre vous. Oui, c'est vrai, je suis disponible pour faire un tennis. J'ai le niveau pour remplir les fonctions de très bons joueurs et je vous attends. Je prends le meilleur d'entre vous, homme ou femme, car je pense pouvoir le battre. J'ai les compétences. J'ai décidé de renoncer à revenir dans le tennis. Pour le bien de ce sport et pour ne pas ajouter à la confusion, je me retire définitivement du club de tennis de l'île de Ré. Club de tennis de merde! Merde, j'étais sûr qu'elle était bonne. Mais bon, c'est la chance du débutant. Non, c'est Federer. Federer? La vache. Il devrait mettre des lunettes, on devine trop facilement son jeu. Silence! Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ouais, non, là je suis à Garros, mais je devrais être à Vegas normalement. Et puis j'ai perdu. Silence, s'il vous plaît. Mon kiki. Bagdé. Silence, le jeu reprend, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. J'ai marre de perdre. Je vous en prie, mesdames et messieurs, silence! S'il vous plaît. Pardon. Vous savez pourquoi Kamel Wally porte toujours des Ray-Ban? Parce qu'il travaille pour le roi Soleil. Voilà. Voilà. Merci. Arthur, créateur de silence. Sport pour terminer, le tennis est toujours sous le choc après l'annonce d'André Agassi qui reconnaît s'être dopé durant sa carrière.
Alors, aurait-on pu s'en rendre compte à l'époque? Revoyons la finale remportée par Agassi à Wimbledon en 1992. Il jouait sur un vélo. Ah bah là, il n'y a plus de doute. Hein. Je rappelle que le cyclisme est le premier signe de dopage chez un sportif. It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I gotta take it to ride. So I keep living, cause it feels right. And it's so nice. And I do it all again this time. It's forever, it gets better. And I like how it feels. Les sportifs espagnols, ils ne gagnent pas par hasard. Monsieur Nadal, veuillez couper le contact de votre véhicule. Et pour qué? Vous avez été flashé à 280. Ah, que coño! Yannick, toi qui as gagné Roland Garros, prouvez que t'étais un préparateur mental hors pair. Et c'est quoi le problème avec les tennisman français? Rafa, laisse-moi te révéler un secret. C'est pas encore un des trucs qui se fument? Non, écoute ça. Le secret des tennismen français est que personne leur a jamais dit qu'il y avait une deuxième semaine à Roland-Garros. C'était donc ça. Mais ils ne sont pas obligés de se faire sortir dès le premier tour. Tu es mûr pour connaître le deuxième secret des tennismen français, toi. Yannick, révèle-le-moi. Personne ne leur a jamais dit que les matchs à Roland se jouent en 3 sets gagnants. Tout est clair. Quand le 4e set arrive, ils se tournent vers leur coach, le regard perdu, et savent plus quoi faire. Alors ils commencent à sortir leurs coups spéciaux. Et leurs coups spéciaux? Tirer sur un spectateur ou un ramasseur de balles. Une fois, on a retrouvé un lobe de Gasquet sur le parking, direct dans la boîte à gants de Belmondo. Toc toc badaboum. C'est pas tout. Après, il y a les excuses spéciales des joueurs français. Mais c'est quoi ça encore? C'est quand ils nous expliquent qu'ils ont perdu à cause de la météo, de Nelson Montfort ou des Kinder Bueno. Fascinant. Mais toi, Yannick, tu faisais du beau tennis quand tu as gagné. C'est quoi ton secret? Les dents del bonheur. No, no more fighting. No, more killing. Je, Wawrinka. Putain, c'est pas vrai. Encore un Français qui se fait humilier. Si tu veux balancer un petit speech de motivation, c'est le moment, Yannick. Attends, je suis capitaine de Coupe Davis. Je peux rien faire à Roland-Garros. Ouais, sois pas modeste. T'es Yannick Noah, bordel, t'es une icône. Ah, ok. Pardon. Excuse. Vas-y, Yannick. Excuse-moi. Putain, c'est quoi ce comportement, les gars? Je sais que vous souffrez. Je sais que c'est l'enfer de regarder un match de tennis avec un Français, mais il faut s'accrocher. D'accord, c'est chiant un match en 5-7 de Gilles Simon. D'accord, on sait tout ce qu'il va perdre. On a tous eu envie de dormir devant Nicolas Mahut ou de son gars, de partir ou de lire ses SMS. Mais on se surpasse, les gars. On reste. Et pourquoi? Parce qu'on pense au match d'après. Avec des mecs comme Djokovic, Federer, Nadal, des vrais joueurs de tennis. Alors la niaque, les gars, on lâche pas l'affaire, parce que c'est ça la beauté du tennis dans ce pays. Endurer les matchs des Français en attendant ceux des autres. Yannick Noah, un bon capitaine et celui qui sait motiver ses troupes. La niaque, les gars. Ah, la deuxième semaine de Roland-Garros. On l'attend comme une deuxième démarque pendant les soldes. C'est généralement là qu'on fait les meilleures affaires. Comment ça se fait que vous l'avez jamais vu, votre marionnette? Parce que, tout d'abord, je suis jamais tombée dessus. On vous en a parlé? Bien sûr, on m'en a parlé. En quels termes? On m'a dit qu'il m'avait vraiment pas loupé. Voilà, que c'était pas très flatteur pour moi, on va dire. C'est vrai, on peut pas dire que ce soit flatteur. Merci. Est-ce que vous leur en voulez? Oh oui, je leur en ai voulu quand c'est sorti, et c'est vrai que si je suis chez vous aujourd'hui, c'est que c'est passé.